Bonjour à tous. Le gouvernement condamne le mouvement d'humeur des forces spéciales à Adiaké. C'est à 90 km à l'est d'Abidjan où un calme précaire est revenu dans la journée d'hier. Le gouvernement a aussi assuré avoir entamé hier des discussions avec ses forces spéciales. Information donnée ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres qui a abordé entre autres points le réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017, le développement de l'économie numérique et la modernisation de la fonction publique. Écoutons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Bruno Nabanye-Koné, sur le sujet. Ces incidents ont été effectivement occasionnés par quelques éléments établis à Adiaké qui, dans la journée d'hier, ont tiré en l'air et occasionnant donc la fermeture des commerces, troublant évidemment l'activité économique dans la ville d'Adiaké. Le gouvernement a évidemment immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Il est même prévu qu'une délégation de ces militaires soit reçue par le ministre de la Défense également, pour dire que les discussions ont lieu. Mais le gouvernement tient ici à dire quand même qu'il condamne et qu'il déplore ces formes violentes de revendication. L'idée, c'est, quand il y a des choses qui ne vont pas, d'alerter et d'alerter de façon paisible la hiérarchie concernée, de façon à ce que les problèmes soient remontés, s'il le faut, jusqu'au Conseil des ministres, s'il le faut, jusqu'au Président de la République. Mais dans tous les cas de figure, l'idée, c'est de dire, calmons les choses et discutons chaque fois qu'un problème se pose. Parce que malheureusement, chaque fois qu'il y a des revendications dans ces formes, c'est des blessés. Malheureusement, il y en a eu encore 2 hier. Et au-delà, ce type de revendication, malheureusement, trouble l'activité économique. Tout cela, malheureusement, ternit l'image de notre pays. Voilà, c'était là le point du Conseil des ministres d'hier avec le porte-parole du gouvernement. Il faut aussi ajouter que le gouvernement ivoirien a décidé de prendre en charge les frais funéraires de Laurent Pokou, l'ancien footballeur international. Au niveau de la gendarmerie, 4 nouveaux chefs de corps installés. Ils se sont engagés à accomplir leur mission avec dévouement et professionnalisme. Cérémonie de passation en présence de plusieurs responsables de la gendarmerie hier. À 13h, on s'intéressera à l'hygiène des latrines au niveau des établissements scolaires. Dans quel état se trouvent les toilettes de ces écoles primaires? Comment elles fonctionnent? Qui doit les entretenir? On verra cet élément à 13h avec notre reporter Konepaga Soro qui a visité certaines écoles. Attention, certaines images peuvent choquer. Hors de nos frontières, l'ancien Premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu mercredi au suffrage indirect à la tête de la Somalie après un scrutin présidentiel qui s'est tenu à l'aéroport de Mogadiscio, l'un des endroits les mieux protégés de la ville. Les recherches se poursuivent pour retrouver la religieuse colombienne enlevée dans la nuit de mardi à mercredi au sud de Bamako. 2 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Terminons avec le décret sur les visas aux États-Unis. Donald Trump dit son mépris pour la Cour. Le président américain a critiqué une justice trop politisée, une prise de position qui gêne les parlementaires républicains et démocrates. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h. À tout de suite.